Donc on a vu ce qu'était un indice, on a vu ce qu'était un index found, on a vu ce qu'était un ETF. Et maintenant, quelle est la différence entre une réplication physique et une réplication synthétique? Donc les Exchange Traded Funds, donc les ETF ou fonds négociés en bourse en français, qu'ils aient une réplication physique ou synthétique, sont des instruments financiers conçus pour suivre la performance d'un indice, d'une matière première, d'un panier d'actions ou d'autres actifs sous-jacents. Cependant, ils diffèrent dans la manière dont ils atteignent cet objectif et effectivement dans les risques qui sont associés. Donc voici les principales différences entre un ETF qui aura une réplication physique et un ETF qui aura une réplication synthétique. Donc la première différence en fait va se jouer au niveau de la gestion des actifs sous-jacents. Donc dans l'ETF physique, en fait, le gestionnaire de fonds achète réellement les actifs sous-jacents, tels que les actions ou les obligations qui composent l'indice suivi par l'ETF. Donc ainsi, l'ETF détient directement ces actifs. Alors que dans l'ETF synthétique, le gestionnaire de fonds, il n'achète pas les actifs sous-jacents. Au lieu de cela, il conclut des accords financiers généralement avec des contreparties financières, comme des banques, pour recevoir un rendement équivalent à celui de l'indice suivi. En gros, dans l'ETF physique, donc l'ETF qu'on va considérer comme un panier, donc dans le panier, on va réellement avoir physiquement, entre guillemets, les actions qui sont suivies dans l'indice S&P 500. Donc si on a un ETF S&P 500, on va avoir les actions qui sont suivies par l'indice S&P 500 avec grosso modo la même pondération que l'indice, alors que dans l'ETF physique, l'ETF, on va dire le panier, lui, il ne va pas contenir les actions, mais il va contenir des contrats, en général des swaps, qui eux, en échange, vont donner la même performance que ce que propose l'indice. Donc quels sont les risques associés? Donc au niveau de l'ETF physique, les ETF physiques, en fait, ils sont généralement considérés comme moins complexes, tout simplement, et également, ils ont moins de risques de contrepartie, tout simplement parce que les investisseurs sont directement exposés aux actifs sous-jacents, ce qui signifie qu'ils sont soumis aux fluctuations de ces indices. Donc en gros, encore une fois, je vais prendre l'exemple du S&P 500. Si on a un ETF S&P 500 qui veut, on va dire, refléter la performance de l'indice S&P 500, donc vu que l'ETF il détient exactement les mêmes actions que ce que suit l'indice, les performances seront similaires. Alors que dans l'ETF synthétique, les ETF synthétiques, en fait, ils présentent un risque de contrepartie, car ils dépendent en fait des accords avec des tiers pour fournir le rendement de l'indice. Donc si l'une de ces contreparties fait défaut, cela aura en fait un impact et une incidence sur la performance de l'indice. En fait, ensuite, on a tout ce qui est transparence. Donc au niveau de l'ETF physique, les ETF physiques offrent généralement une plus grande transparence, car les investisseurs peuvent voir en fait la composition réelle du portefeuille de l'ETF. Donc si on a un émetteur de l'ETF Vanguard, BlackRock, etc., on va tout simplement sur le site de l'émetteur, on va chercher notre ETF et on aura la carte d'identité de l'ETF avec la pondération, l'allocation, on aura vraiment toutes les informations qui sont spécifiques à l'ETF en question. Alors que quand on a un ETF qui est synthétique, donc en fait, généralement, ils sont moins transparents car les investisseurs ne peuvent pas voir directement les actifs sous-jacents. En fait, on ne voit pas les contrats swap ou les autres types de contrats qui sont liés à cet ETF. Et en gros, la composition du portefeuille est souvent publiée de manière un peu moins transparente, un peu moins détaillée. Ensuite, au niveau des frais, en général, les frais peuvent varier d'un ETF à l'autre, qu'ils soient physiques ou synthétiques. Et il est important de comparer en fait les frais lors de la sélection de l'ETF. En résumé, la principale différence entre un ETF physique et un ETF synthétique réside dans la manière dont il réplique la performance de l'indice sous-jacent.
Comme on a vu, l'ETF physique va détenir les actifs sous-jacents, alors que l'ETF synthétique, lui, va détenir non pas les sous-jacents exacts, mais va détenir des contrats, genre par exemple des swaps. Les ETF physiques détiennent réellement les actifs, tandis que les ETF synthétiques utilisent des accords financiers, en gros des contrats, des swaps, pour atteindre les objectifs et avoir la même performance qu'un indice, encore une fois, S&P 500. Donc chaque type d'ETF présente des avantages et des inconvénients, et le choix, bien entendu, des préférences et de la tolérance au risque. On a vu que l'ETF synthétique avait un peu plus de risque, parce qu'il y avait le risque de contrepartie. Et du coup, il est également essentiel de comprendre la structure spécifique de chaque ETF avant d'investir.